Peux-tu arrêter ton leasing avant la fin? En voilà une belle question. Tu as signé un contrat, donc tu es engagé. Mais ta situation de vie a changé. Un déménagement, un nouvel emploi, un bébé en route peut-être. Bref, il faut que tu puisses restituer ta voiture ou t'en débarrasser. Bonne nouvelle, la réponse est oui. Mais à quel prix? On va regarder ensemble les différentes situations et je vais te donner les meilleures astuces pour t'en sortir. C'est parti. Premièrement, tu as fait une LOA, location avec option d'achat. C'est sûrement la situation la plus favorable pour pouvoir arrêter son contrat. Tout simplement, il va falloir que tu demandes à l'organisme de financement le solde. Celui-ci va t'être donné. Plus tu vas le demander tôt avant la fin du contrat, plus il y aura probablement un décalage entre le montant de ce solde et la valeur du marché de ta voiture. Donc, il y aura probablement une différence qui sera une perte pour toi. Si tu revends ta voiture, si tu la gardes, c'est différent. Mais en tout cas, la sortie est facile. Économiquement, ça dépendra de la situation. Deuxièmement, tu as fait une LLD, location longue durée. Là, c'est différent. Tu ne peux pas demander un solde car tu ne peux pas racheter la voiture. Il faut faire une restitution anticipée. Selon l'organisme de financement, et là c'est assez divers, il va y avoir des frais pour la restitution anticipée, il va y avoir un dédommagement que tu vas devoir payer, en partie ou partiellement ou totalement les loyers restants, et il y aura bien évidemment tous les frais de restitution qui seront prévus comme dans une restitution normale. Là, ce sera coûteux et douloureux, mais ce sera possible et tu pourras restituer ta voiture. Troisième possibilité, tu cèdes ton leasing à un tiers. Alors ça, c'est l'idéal, mais c'est rare que les organismes de financement en France le fassent. Donc, il faut dans un premier temps demander à l'organisme de financement si tu peux céder ton leasing. Si c'est possible, il va falloir soumettre le dossier à l'organisme de financement avec les éléments du nouveau locataire. Et si là, il est accepté, alors pour toi, c'est l'idéal. Tu as le moins de frais possible et ton leasing, tu en es débarrassé. Voilà, on a fait le tour de différentes situations qui peuvent arriver et qui peuvent nécessiter la rupture du contrat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un leasing, ce n'est vraiment pas fait pour être arrêté avant la fin. Donc, avant de vous engager, bien lire son contrat, savoir s'il est cessible. Est-ce que vous êtes protégé en cas de perte d'emploi ou d'invalidité? Et mon meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous n'êtes pas certain d'aller jusqu'au bout de vos contrats, ne vous engagez pas, c'est que le leasing n'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Et si vous faites un leasing, assurez-vous que ce soit un bon leasing.